Salut les bien-aimés et bienvenue à WIFNU. On est une communauté qui encourage les uns et les autres dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ par lisant la Bible et connaître la vérité. J'encourage tout le monde de s'abonner et j'encourage de nous rejoindre pour lire la Bible. On vient de terminer le livre de Romains, de chapitre 1 à 16. Et maintenant, on va commencer le 1er Corinthiens. Et je veux aussi dire que j'améliore mon français aussi en lisant la Bible. Ce n'est pas parfait, mais je sais que ça va améliorer de plus en plus que je lis. Premier épître de Paul aux Corinthiens. Adresse et salutations. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosies à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur, et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Action de grâce pour le don accordé aux Corinthiens appelle à l'union. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui, vous avez été complet de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tout un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Clio qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je vous dis que chacun de vous parle ainsi, mais moi je suis de Paul, et moi d'Apollo, et moi de Cépha, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce ou non de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Séphana. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelqu'un autre personne. La sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Caractère et but de la prédication de Paul. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui persistent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et j'en y attirerai l'intelligence de l'intelligent. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sage du monde? Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la
prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ, crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissance, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses foules du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à nier celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin qu'on il est écrit que c'est lui qui se glorifie dans le Seigneur. Merci à tous d'avoir lu avec nous. Restez en Jésus-Christ. Shalom.